Alors je vais déjà mettre tout le monde à l'aise, surtout c'est plus de l'ordre du témoignage ce que je propose, parce que plus le temps passe, pourtant je fais partie des gens je pense qui sur le chemin on croit souvent qu'on détient, ça y est on a trouvé le truc, c'est la vérité, ça y est c'est ça, ça y est cette fois c'est bon j'ai trouvé le bon outil, le bon instrument pour être bien et en fait on se rend compte que tout ça, au fil du temps, c'est comme la vie, c'est un mouvement permanent et tout ça, la vie nous apprend que ça tombe et autre chose arrive. Et donc je ne détiens pas la vérité unique, autant dire aucune vérité, si ce n'est celle que j'ai expérimentée. Mais comme nous tous en fait. Donc pourquoi j'ai appelé cette conférence la joie d'être? Alors déjà vous vous sentez complètement à l'aise, on n'est pas à l'école. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, donc vous pouvez me répondre complètement à l'aise, c'est surtout pour que chacun se sente justement libre d'être ce qu'il est. Alors qui veut me dire comment il comprend la joie d'être? Parce que de toute façon ce que vous comprenez c'est ce qui est vrai pour vous. Hein. Qui c'est qui a envie de dire? Allez, Régine. Non, je sais pas. Qui c'est qui a envie de dire les filles? Comment tu... Mais c'est pas une interrogation, hein, vous pouvez vous sentir complètement à l'aise. Comment tu tiens toi Floriane, comment tu le comprends la joie d'être? Non, mais c'est pas. Oui, oui, mais on peut oser, hein, oser ce qu'on ressent. Oui. Oui. C'est une joie sans raison évidente, extérieure. Il ne faut pas forcément de raison. C'est ça. Donc tu comprends être. Être, comment tu le comprends dans ce cas-là? Sans trop se poser de questions. Ouais, de moins en moins de questions. Mais en ayant conscience qu'on n'est pas à s'imposer, ça aide. Mais ça approche, oui. Alors Floriane, on peut revenir à toi? Si tu te sens à l'aise avec ça, hein, mais... Je sais pas. Ou alors qu'est-ce qui a pu te donner l'élan? Si, les copines, les amis, de venir écouter une conférence sur la joie d'être, par exemple. Voilà, bon, c'est une bonne raison. Tu vois, à la limite, si on ne sait pas, on peut être attiré pour venir. Le titre, en même temps, ne donne pas envie de pleurer, logiquement. Donc, c'est au moins ça de gagner, quoi. Toi, Marie? La joie d'être. Toi, c'est parce que... Ouais. C'est juste d'être bien dans le moment. Voilà. Toi, à force de faire les textes, t'as tout capté. J'en profite pour remercier Marie qui a fait beaucoup de travail pour moi sur le site. Voilà, avec beaucoup de bon cœur et de générosité. Toi, Romane, qu'est-ce que t'en dirais? J'étais un peu comme Marie. Oui. Ah bah tu penses, bien sûr. Alors Simone. Ah bah bon moment. Andrea, ça t'inspire quelque chose? Oui. Voilà. Comment on dit ça? Je sais pas comment. Allez, je m'exprime. Et c'est bien d'être ici parce que comme ça on connaît des gens aussi et c'est bien aussi parce que ça fait comment tu dis comment est-ce que je dis oui, ça fait du bien. Donc là, tu es dans l'instant, c'est la joie d'être dans l'instant de ce qui se vit maintenant. C'est ça que tu veux dire? Ok. Michaela, tu as bien envie de dire quelque chose, toi? Hein? C'est un peu la joie avec connaître des autres gens, avoir des moments un peu avec les gens du village. D'accord, donc ça rejoint un peu ce que veut dire ta maman. D'accord. Tiens, à toi, Stéphane. Moi, ce que je comprends dans la joie d'être, c'est pour pas avoir de soucis, Ouais. puis la joie d'être heureux de vivre, quoi, Ouais. sans trop de soucis. Voilà. Il reste Bérangère. Je dirais oui, la joie d'être soi-même en fait, d'être Ouais. dans son incarnation à l'instant présent. C'est ça. Voilà. Alors déjà, chacun, comme je disais tout à l'heure, chacun va mettre les mots qui lui conviennent. C'est une bonne entrée en matière déjà pour expliquer que moi je vais peut-être utiliser des mots qui vont résonner ou pas, parce qu'on a tous, c'est comme quand on parle une autre langue, hein, je veux dire, on trouve une langue, comment dire, qui va nous permettre de se comprendre. C'est pareil, quand il y a quelqu'un qui témoigne ou quelqu'un qui écoute, on est tous on est tous la même chose. Donc si jamais j'emploie des mots que vous ne comprenez pas,
il n'y a aucun souci de niveau de compréhension ou de complexe d'infériorité et de supériorité, vous pouvez me demander, parce que c'est juste qu'on ne met pas tous toujours les mêmes mots, la preuve, pour dire la même chose. Donc déjà, n'hésitez pas, parce que comme c'est de l'ordre du témoignage, c'est de l'ordre aussi du partage. L'intérêt, c'est ça. Ça aussi, ça fait partie quelque part de la joie d'être, puisqu'on va le vivre dans l'instant, depuis notre espace du cœur, et le plus naturellement possible. Voilà. Alors moi, je vais vous dire... Et encore, c'est vrai que c'est ça, en fait, les choses simples, vous l'avez tous plus ou moins évoqué, c'est qu'à la fois, il nous faudrait presque beaucoup de mots pour le définir, et à la fois pas de mots du tout, tellement c'est là. Et en fait, c'est de ça dont on va parler. La joie d'être, je crois que tu l'as assez bien évoqué, enfin du moins dans ton langage, ça m'a assez bien parlé, comme d'autres d'ailleurs, c'est être, alors vous l'aurez compris, parce que c'est comme ça que je l'ai écrit, avec un grand E. Donc être avec un grand E, c'est quoi? C'est être. Là, j'ai peut-être commencé à vous faire un petit peu, comme ça, nager, mais peut-être pas. Donc n'hésitez pas. C'est être au-delà de ce qu'on croit être. Donc c'est être avec un grand E, au-delà de ce qu'on croit être, là dans notre incarnation d'humain. Ça ne veut pas dire que par contre on vit pas, on est là pour vivre cette incarnation d'humain. Mais qu'est-ce que ce grand être? Qu'est-ce que c'est que cette joie d'être? C'est la conscience, mais sans se prendre la tête. On n'est plus dans les prises de tête, les pourquoi, les comment. Enfin, on en trouve toujours, parce qu'autrement on ne serait pas là, enfin, je pense. Mais à force des fois d'en avoir rencontré des pourquoi et des comment, en fait ça finit par lâcher et ça nous ramène vraiment à cet instant. Donc c'est être ce qui anime toute chose. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, je pense. Il y en avait 2, 3 qui ça parle, ça. Aidez-moi. Oui. Ce qui anime toute chose, ça vous parle? Tu parles de la vibration de l'énergie. Voilà, alors on met le mot qu'on veut. Qu'est-ce qui anime toute chose? Par exemple, là, on est là, dans un parc magnifique, on sent la terre. Si vous avez envie de vous mettre pieds nus, vous allez sentir que la terre, elle est vivante. De toute façon, tous ceux qui aiment la nature, que ce soit sur l'eau, en forêt, dans le jardin, sentent que la terre, elle est vivante. Il y a des arbres, il y a nous tous. En fait, on est tous animés par une même force. Alors on va mettre des mots différents, on va dire énergie, on va dire cosmos, on va dire l'essence, on va dire Dieu pour certains. On met le mot qu'on veut, c'est pas le problème. C'est déjà, ça c'est peut-être le plus dur pour le personnage à assimiler, c'est d'accepter l'idée que au-delà de tout ce qu'on nous a dit pendant des décennies, et tout ce qu'on nous dit dans le bien-être, et tout ce qu'on nous dit en psycho, ou tout ce qu'on veut, ce que j'ai fait aussi, ce que je fais encore des fois, quand on se reconnecte à cette source qui anime toute chose, au début ça peut faire pied, parce qu'en fait on se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose. Alors au début on n'a pas un sentiment de joie, parce qu'on a plutôt un sentiment de panique, je dirais. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, on est créateur, notre pensée, on peut avoir la pensée magique, oui, c'est des expériences, je ne vous dis pas que ça ne marche pas. Hein. Ça peut marcher, si c'est de l'ordre de l'expérience de ce qu'on doit faire, ça peut marcher. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà expérimenté, non? La forme pensée, on se dit des choses positives, il y a des gens pour qui ça va, à un moment donné, ça se passe bien. Puis il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, ça marche un certain temps, puis ça ne marche plus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi ça ne marche plus? Je pense que ça ne marche plus pour que ça tombe encore. Pour que ça nous fasse voir que même quand on pense qu'on peut encore contrôler par des méthodes ou des techniques, bienvenue, ou des méthodes, des techniques ou des apprentissages quelconques, même ça, à un moment donné, ça peut ne plus fonctionner parce que la vie, si on regarde bien, moi, je ne sais pas vous dans votre vie, hein, qu'elle soit toute tressante ou qu'elle soit un peu plus longue, est-ce qu'on a vraiment toujours fait que ce qu'on aurait voulu qu'il se passe? Bon, vous êtes d'accord, hein? Enfin, ça fait bien voir qu'on ne décide pas de tout. Alors déjà, quand on capte ça, on peut avoir des moments où on a des moments de déprime, hein, ou des moments de gros blues, hein, parce que des fois on met toute son énergie à fond dans
dans quelque chose, dans une activité, dans un projet, dans un but, et puis ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Alors qu'est-ce qui va nous aider dans ces moments-là? Se recentrer sur soi-même. Voilà. Dans ce cas-là, le soi-même, il est quoi, par exemple? Comment vous le comprenez, le soi-même? Faire une introspection. Oui. Et le soi-même, ça peut être justement ce qui nous anime en profondeur, qui nous reconnecte à ce qui anime tout. On peut le comprendre comme ça. Voilà. Donc quand on se reconnecte à ça, on se rend compte qu'on peut avoir des moments de plénitude, d'apaisement. Voilà. Donc là, on commence à goûter à la joie d'être. Est-ce que ça parle un peu à tout le monde? Pas encore? Ah, aussi. Si, voilà. Moi, je connais bien. Oui, oui. Il faut lâcher son mental en fait pour Voilà. se reconnecter à soi-même et Voilà. écouter sa petite voix. Mais On on a appelle beau se ça- dire il faut, Oui, oui. C'est pas toujours facile. voilà. C'est un travail, En fait, d'apprentissage, alors même à ça, lâcher le mental. voilà, même ça, comment je vais dire ça? Alors c'est vrai que dans cette incarnation d'humain, on emploie des mots comme on a un travail à faire, on a un chemin à faire, c'est vrai. Mais en fait, même ça, on peut aussi le voir tomber ça. Parce que oui, nous, depuis le personnage, on se dit, on a mis un travail en place. On fait un chemin, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut goûter d'où ça vient, même ça, l'élan de ça, L'élan de de lâcher faire le ce mental. chemin? Ah, de faire ce chemin. Est-ce Ouais. qu'il... Pour moi, c'est enlever toutes les pelures d'oignon pour arriver à l'être, l'essence de l'être pour chacun. Donc c'était, L'essence est-ce de que chacun. c'est ça, donc est-ce que l'élan pour que les pleurs d'oignon tombent ne vient pas déjà de l'être? Si on regarde bien. Oui, mais pour moi, tu es quand même obligé de faire un gros. De gérer ton mental parce que c'est lui qui. Les mental, l'ego qui. Alors, est-ce que qui quand parfois c'est emprisonne, bien, souvent même. c'est intéressant comme interaction justement. Alors Dieu sait que je comprends fort bien. Parce que, comme je dis, en fait, quand on voit un jour toutes les branches de l'arbre tomber, je pense que plus on a été intense dans le chemin qu'on a voulu faire, plus c'est la même intensité qui se manifeste, comment dire, des deux côtés. Hein, quand on... Pour moi, c'est pas le chemin qu'on a voulu faire parce qu'il y a vouloir, hein, mais c'est pour ça que des fois ça marche pas parce qu'on veut un truc, mais en fait c'est pas ça où on doit aller. C'est Et ça. c'est ça qu'il faut arriver à parfois identifier quand on s'entête sur, je sais pas, je vais prendre des choses plus concrètes, peut-être dans une relation avec quelqu'un, dans le travail. Je sais pas, dans une société, par exemple, n'importe quoi, on a envie absolument d'être coiffeur, alors qu'en fait, on a un potentiel qui doit nous emmener, enfin qui doit. C'est pas la bonne voie, en fait. On est bien d'accord. Voilà. Alors depuis quel espace tu goûtes à ça? Bah, ton espèce du cœur, mais le problème, c'est que c'est ça, il faut des fois un peu. Voilà. Pas pour moi, hein. Oui, oui, Je mais dis pas que je justement, détiens la vérité. ça mais- rejoint ce que je disais tout à l'heure. On peut le dire avec des mots différents. Et en fait, alors si vous êtes tous d'accord, je vais vous faire un tout petit exercice. Alors pareil, hein, c'est tout simple, hein, c'est pas pour voir si on sent justement cet espace qui anime toute chose. Mais c'est vraiment tout simple. Hein, on va voir là si le mental accepte de faire la place. Donc une fois de plus, hein, c'est pas une évaluation, on est d'accord. Hein, si vous êtes tous ok, tout le monde m'entend bien, je pense. Voilà. Alors moi, je vais juste vous proposer un court instant, fermez les yeux. Pour ceux qui veulent. Hein. C'est tout simple. Hein. Il va rien se passer. Hein. Je fais pas de magie. C'est pas moi qui fais, hein, c'est la vie. Hein. C'est de l'hypnose. Non, 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 alors absolument pas. Non, non, alors justement, en fait, moi, j'utilise plus aucun outil. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, justement. L'idée, le témoignage, c'est à la limite juste de faire ressentir ce qui se passe. Pour justement, je vais d'abord vous faire l'exercice. Si on peut même dire exercice, c'est juste ressentir en fait. Voilà. Donc si vous voulez bien, vous fermez tous les yeux. Voilà. Voilà. Déjà, on ferme les yeux, on laisse venir ce qui vient. Alors après, je vais vous poser des questions, mais c'est pas du tout pour que vous me répondiez. C'est en vous que. Alors après, si vous voulez répondre avec les yeux fermés, vous me répondez.
Mais c'est en vous hein, que va se goûter la réponse, d'accord? Alors là, je pense que chacun d'entre vous, en prenant son temps, sent, on va dire, je vais le dire comme ça, sa vibration de vie. D'accord? Il y a quelque chose qui anime le corps que vous êtes. Vous pouvez faire un signe de la tête. Est-ce que tout le monde capte ça? Alors, pour goûter un peu plus à ça, on va faire une petite expérience. On va continuer l'expérience. J'allais dire vous imaginez, mais on va même pas dire imaginer. On va faire comme si d'un seul coup, depuis là, l'espace où vous êtes, hein, les yeux fermés, chacun, vous vibrez tous, hein, c'est une évidence, autrement vous ne seriez pas en vie. Par exemple, vous avez, allez, on va dire 2 bras en moins. Est-ce que ce qui vous anime est changé? Ce qui vibre, mettez le mot qui vous convient, ce qui pulse, ce qui anime vos pensées, Vous avez 2 bras en moins, est-ce que ça a changé? Là, vous avez les yeux fermés. Même les yeux fermés, je suis sûre que vous arrivez à voir des choses. Je suis concentrée sur le chant de l'oiseau. Voilà. Est-ce que les yeux fermés, vous voyez des choses? Vous voyez des choses. Mais tu vois que c'est noir. On a des images des fois qui viennent à nous, même les yeux fermés. Il y a bien quelque chose qui voit, même les yeux fermés. Ok? Est-ce que vous sentez ça? Vous sentez ça? Il y a bien quelque chose. Est-ce que vous sentez comme ça vibre en vous? Est-ce que vous sentez ce qui vibre? Alors imaginez, alors ce compte-là, je vais vous le dire autrement. Vous êtes branché. Vous êtes branché à une source de vie. Voilà, il y a le courant en vous. Respiration égale. Voilà, vous avez un bras en moins, je reviens à mon histoire de bras, ou un pied si vous voulez, ou je sais pas, est-ce qu'il y a toujours le courant? Donc il y a bien quelque chose qui anime. C'est ok pour tout le monde ça? Là, dans l'instant, maintenant, tout de suite, vous pouvez avoir, je sais pas, quelque chose qui vous tracasse, qui réapparaît, qui ressurgit. Vous pouvez avoir des questionnements. Si vous êtes tout à fait là dans l'instant maintenant, est-ce que si ces tracas ou ces questionnements sont là ou ne sont pas là, ça change à ce qui vibre en vous, ce qui vous anime, la force de vie, ce que vous êtes vraiment? Est-ce que vous sentez ça? Je crois qu'on va s'endormir. Non. Mais ça, c'est les esprits paisibles, c'est bien. Vous revenez à vous quand vous voulez. Parce que quand vous goûtez à l'expérience, comment dire, on peut avoir une barrière. La première barrière, elle est le mental. Donc là, quelqu'un comme Simone qui vient de nous dire, je crois qu'on va s'endormir. Non, mais c'est l'exemple même de quelqu'un qui est déjà dans être, mais sans forcément avoir, consciemment ou volontairement, avoir à se dire, il faut que je fasse un chemin. C'est possible aussi. Parce que de toute façon, nous sommes déjà. Donc si j'en reviens à être, apparemment ça parle à des personnes, hein, si j'en reviens à être, à la joie d'être,
c'est ce qu'on a. Si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est normal parce que ça déstabilise beaucoup. On nous apprend tellement, j'en reviens à ça, on nous apprend tellement à dire qu'on a à contrôler. C'est exactement tout le contraire que le contrôle. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Si on regarde bien ce qui se passe en ce moment, c'est ça qui vous fait rigoler? Non, c'est votre fils. Ils ont encore les yeux fermés. Ah mais ça fait rien, tu peux hein. Non, non, mais c'est pas un problème. Plus quelque part, on n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. On se fait tous prendre, comment dire, moi la première, hein, quand on se rend compte, on se dit, on va prendre l'exemple du temps. On commence à se dire, on a envie qu'il pleuve parce que là c'est sec. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Je prends cet exemple parce qu'il est d'actualité. Pour la plupart d'entre nous, quand même ici, je pense qu'on est conscient que là, dans ce qui se passe là, on voudrait qu'il y ait de la pluie parce que c'est trop sec, parce que la nature ne va pas bien. Dans ces cas-là, il se passe quoi? Ça, c'est un exemple très concret. Il se passe le fait qu'en fait, on n'arrive pas à être juste maintenant, là, tout de suite, avec ce qui est, comme c'est. En fait, on résiste. On a envie que ce soit autrement. Est-ce que ça parle mieux à tout le monde? On a envie que ce soit autrement. On est d'accord? Comme on a envie que ce soit autrement, on crée une résistance à ce qui est dans l'instant. On crée une résistance. Cette résistance, comme toute résistance, nous éloigne de la joie de l'instant. Parce qu'on est agressé, en fait. C'est peut-être notre mental qui nous agresse, ou nos croyances, ou nos peurs. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qui se passe maintenant, si on prend cet exemple, par rapport à la météo, par exemple, il se passe quoi? Si on regarde ça comme on verrait un film, on se dit, bon, moi la première, hein, je vois le truc se jouer. Hein. Bon, d'abord, ça peut ne pas nous convenir sur le plan physique, ça c'est la première des choses. Ça ne nous convient pas parce qu'on voit la nature qui est sèche, les jardins qui ont besoin d'eau, les oiseaux, on pense à tout. C'est pas forcément une pensée tournée vers notre petite personne, hein, c'est aussi une pensée, comment dire, généreuse pour... voilà. Mais il se passe quoi dans ce cas-là? Il se passe qu'on n'arrive pas à accueillir ce qui est. D'accord? On n'accueille pas ce qui est. Comme on ne l'accueille pas, on voit le film se jouer. Ben, on se laisse reprendre au truc parce qu'on attend que ce soit autrement. On attend. On attend que ça change. On peut pas faire autre chose. Eh ben, justement. eh ben justement. On ne pas On se met dans l'instant présent. Ah ben moi j'y étais. Voilà, et ben c'est ça. Détendu. Et ben c'est ça la Ben, joie c'est d'être, ça. en fait. Détendu. Voilà, c'est ça. Vraiment, je peux dire. En fait, c'est ça l'idée. C'est de... À quel moment vous voulez dire? Quand j'ai fermé les yeux. Eh ben voilà, merci. Je suis très contente de l'entendre parce que c'était un peu le but. Bon, j'ai fait comme ceci, détendu. Voilà. En fait, c'est ça. On se rend bien compte que quand on goûte à cet état, alors je ne sais pas si tout le monde me suit, parce que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vraiment. Quand on goûte à cet état, alors c'est des moments, puisque comme on est là dans des rôles d'humains, la vie, elle nous rattrape tout le temps, hein, pas de problème, il y a toujours un petit truc, allez, on voit le voisin qui fait un truc qui ne nous plaît pas. Voilà. Le seul truc par contre, c'est que comme on a goûté à cet état, on va être de plus en plus conscient qu'on quitte cet état. Donc on va se voir jouer un scénario. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je prends votre exemple si vous me permettez. Là, vous avez goûté la détente, vous étiez bien. Donc vous savez que c'est possible, dans l'instant. C'est là que je dis que quoi qu'il se passe, on doit être bien là, on peut arriver à être bien. On peut parler après de ce que c'est ce bien-là, mais ça on y viendra après. Imaginons qu'il y a un scénario, un truc là qui nous contrarie, qui ne nous plaise pas, on est pris dans notre routine, on voit quelqu'un qui nous agace. Hop, le film se remet en marche, on recommence nos mécanismes. Plus on apprend à revenir à cet état de présent, de bien-être, puisqu'on sait que ça existe, plus, alors on peut même rigoler de nous voir, nous, jouer le film qu'on joue d'habitude. C'est-à-dire qu'on se voit refaire le film. On recommence à dire, bah, tiens, il se passe ça, ou ok. En fait, la joie d'être, c'est d'arriver à... Je peux comprendre que ce ne soit pas facile à entendre parce que ça met longtemps à décrocher ça, hein, parce que justement c'est l'ego qui résiste. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'ego, hein, pour vivre là, on a besoin d'un peu d'ego. Mais en fait, la différence, c'est que depuis l'état d'être, on voit l'ego faire son film. En fait, on voit tout ce qui se passe comme un film. Imaginez, vous regardez un film. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Ginette Forget, pour ceux que ça intéresse, j'aime assez bien son approche. Ginette Forget, prenez cet exemple, vous regardez un film. À la fin, ça se passe pas bien, ça nous plaît pas, c'est pas la fin qu'on aurait voulu.
Effectivement, est-ce qu'on va aller voir le réalisateur, puis lui dire, dis donc, ton film, tu nous fais flic, là, pour être poli, moi, ta fin, elle ne me convient pas. Mais en fait, c'est la même chose. On est dans un film, on est acteur d'un film. Alors si on capte l'idée qu'on est acteur d'un film, alors on pourrait se dire, ok, parce que je suis acteur d'un film, je peux choisir un autre rôle. C'est vrai, ça on peut essayer. C'est tentant, on le fait souvent d'ailleurs, on a envie de changer de rôle. Hein. On a envie de vivre une plus belle histoire d'amour, on a envie d'avoir le boulot qui nous plaît bien, on a envie... Puis c'est humain, c'est normal, on est incarné en humain. Mais si on a conscience à chaque fois, en goûtant à cette pelle, que tout ce qui se joue, ça peut être comme des films, ça peut nous déstabiliser beaucoup au début, mais plus on voit ça comme des films, plus on est dans l'accueil de « ok, ben, je dois jouer le film ». Donc, on revient à l'instant. Et l'instant, c'est la meilleure source de joie. Par contre, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va vivre dans l'instant va toujours être marrant. C'est ça le truc. Alors en fait, dans le cheminement, sur le chemin spirituel, on met le mot qu'on veut, parce qu'on met ce mot-là, mais on n'est pas obligé de le mettre non plus. Dans le fond, si on est tous sur Terre, c'est qu'on fait tous notre chemin. Enfin, le chemin se fait, en tout cas. Alors après, oui ou non, depuis le personnage, il y a une volonté de, on est bien d'accord, hein, depuis le personnage. Mais sur le chemin, en fait, on passe notre temps à vouloir atteindre un but. Donc on a encore une tension. Tant qu'on a une tension, tant qu'on veut atteindre, on crée une tension avec soi-même. Et tant qu'on crée une tension, on n'est pas dans la détente. Alors bien sûr, sur le coup, on a l'impression que qu'est-ce qui se passe si je suis plus dans l'attente et dans la tension? On a l'impression qu'on va s'enquiquiner, et je suis polie, terriblement, quoi. En fait, ça nous fait peur, souvent. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on a appris. Parce que c'est pas ce qu'on nous a appris non plus. On nous a appris à faire, on nous a appris qu'il fallait agir, on nous a appris qu'il fallait faire voir, qu'il fallait prouver, déjà se prouver à soi-même, qu'il fallait... C'est peut-être pour ça qu'arrivé à un certain âge, si je peux me permettre de le dire comme ça, on a fait tomber pas mal de choses en principe. Enfin, vaut mieux, hein. Et on goûte plus l'instant. On attend moins, mais est-ce que pour autant on s'ennuie? On s'ennuie pas. Non. Alors ça peut arriver que des personnes s'ennuient, mais si on le vit depuis cet espace qui est paisible, on ne s'ennuie pas. Parce que quand on n'attend plus, la vie amène d'elle-même, voilà, puis même des choses pas agréables, hein, mais en fait on se rend compte, franchement, on ne s'ennuie pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que qu'il y ait des résistances, c'est logique. Ça résiste très longtemps, des fois ça peut résister toute une vie, peut-être plusieurs, pour ceux qui croient en plusieurs vies. Voilà, c'est comme ça parce que on a l'impression que si on ne donne pas un sens à notre vie, c'est la catastrophe. Il y en a forcément, c'est un chemin d'évolution, hein, pour tout le monde. Mais c'est peut-être pas celui qu'on a pensé que c'était. Là, le vouloir. Voilà, ça rejoint ça. Ça fait tomber la notion de vouloir. Et en fait, quand cette notion... vouloir, c'est attendre, c'est tendre vers quelque chose. On revient à cette notion de tendre vers quelque chose. Alors après, ça fait partie du chemin, on va le rencontrer, parce que il faut des fois faire l'expérience du vouloir, pour que ce vouloir ne fonctionne pas. Bon, par contre, il y en a pour qui ça fonctionne. Mais c'est peut-être ça qu'ils ont à expérimenter. Et encore, on n'est jamais sûr. Moi, j'ai quand même la sensation que souvent, c'est quand la personne, elle est vraiment dans son axe, qu'elle veut quelque chose, mais elle est dans le bon axe. Elle est dans son axe. axe. En fait, c'est comme si elle voulait quelque chose qui est déjà prévu. C'est ça. Pour arriver à elle. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la co-création aussi de... Voilà, parce de que là, projeter, elle est, parce qu'elle sait qu'elle est dans le bon alignement, en fait. C'est-à-dire que là, ce n'est pas qu'un vouloir du mental, oui. C'est le vouloir de comme un esprit et de l'être. On est d'accord. Et là, dans ce cas-là, tout se passe bien. Et puis, ça dépend peut-être aussi... Franchement, moi, même ça, je trouve que des fois, on croit qu'on est dans l'axe, on se dit, ça y est, tout s'ouvre. Ah non, puis des fois, ça marche pas. Et puis, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce que ou alors, c'est pas le moment. Ou c'est pas le moment. C'est ce que j'appelle les branches. C'est après qu'on voit qu'on s'est raccroché à des branches. Hein. En fait, on croit que ça y est, c'est le bon truc. Parce que quelque part, si on a une nature très enthousiaste, on a tendance à... On a encore une notion d'attente, voilà, ou d'espoir. Mais espérer, alors c'est humain. Hein. J'ai lu une fois une phrase qui dit
Il n'y a rien à attendre puisque tout est déjà là, mais le cœur, lui, ne peut s'empêcher d'espérer car telle est sa fonction. C'est d'ailleurs par l'Esprit du Soleil de Daniel Meroy. C'est un livre qui est vraiment magnifique, qui est très lumineux, très solaire, très porteur, quoi. Donc en fait, c'est pareil ça. En fait, il y a... Bon, attention, hein, prenez ça avec des... On va mettre des... Je trouve pas le mot. Des guillemets. Oui, des guillemets. Il n'y a rien qui est... dans les expériences qui est mal ou qui est bien, en fait. Il y a l'expérience. Il y a l'expérience qui se joue à travers nous. L'expérience qu'on a à vivre et à traverser. Donc même s'il y a des moments où on se raccroche encore à certains trucs, même si on fait telle expérience et que ça n'a pas fonctionné, même c'est pas mal, il n'y a pas d'erreur, ça devait être le chemin. Ça devait être le chemin. Alors on va employer le mot âme, est-ce que le mot âme convient à tout le monde? Ça vous parle le mot âme? Ça vous convient ou pas? On va dire âme ou être profond, je sais pas, ce qui vous anime. Ça convient à tout le monde le mot âme? Qu'on trouve un mot qui convient à tout le monde. Arnaud, t'en penses quoi? Vous, ça vous convient le mot âme? Voilà. Même les plantes ont une âme. Hein. Pour moi, même les plantes ont une âme, les animaux, l'herbe, voilà. Là, il y a une âme commune. Hein. Ça vous convient le mot âme? Voilà. Donc, il y a peut-être aussi ce que l'âme a décidé d'expérimenter. On est d'accord. Donc, on aura beau décider tout ce qu'on veut. Hein, une fois de plus, on n'a pas le contrôle. Voilà. Alors, soit on accepte de ne pas avoir le contrôle. Voilà, je vous dis, hein, on peut passer par des grands moments de patauge dans le vide, hein, parce que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, enfin, ça peut d'ailleurs des fois ressembler à des états de déprime, hein, voilà, traverser du désert, c'est qu'on n'a pas traversé, j'imagine. Hein, tout le monde a traversé des petites traversées du désert ou pas? Non, il y a des âmes paisibles depuis toujours. Oui, ça arrive aussi, on a le droit. Hein. De toute façon, tout est juste. Mais c'est bien. Parce que justement, on n'est pas obligé de faire ou de traverser. Il n'y a rien d'obligé en fait. Il y a ce qui est là. Et j'en reviens à ça. La joie d'être, c'est accepter ce qui est comme c'est. C'est peut-être la voie de la sagesse, quelque part. Voilà. On peut appeler ça comme ça. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression que la sagesse... Alors moi franchement, j'ai un tempérament assez exalté, assez passionnant, la sagesse. Alors ça m'attirait, mais je me disais, là, qu'est-ce qu'on doit s'en... Je peux le dire? Oui. Qu'est-ce qu'on doit s'emmerder? Mais non, qu'est-ce que c'est reposant, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que depuis la sagesse, ça n'empêche pas d'être... si on a un tempérament passionné, entier, chaleureux, exalté, mais ça n'empêche pas du tout. La seule différence, c'est qu'en fait, on va laisser faire, parce que le courant de la vie, donc notre âme, donc ce qui nous anime, peu importe, mettez le mot que vous voulez, a prévu de faire. Même si des fois, on peut encore se casser la gueule. Même si des fois, on pleure encore. Trouver la joie d'être, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas encore avoir des moments où on va pleurer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir encore des moments où on ne va pas être content. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir... Mais par contre, on ne s'y attache pas. On ne s'y attache pas. On va rester... J'ai l'impression que ça te parle, Marie. Non, c'est quoi qui te fait sourire, alors? Si, exprime-toi. Moi, en fait, j'ai pensé la dernière fois avec Florine qu'on allait voir le concert de Kiss. Et du coup, il a été annulé au dernier moment. Ah bah voilà. On était bon, de toute façon, avec Florine, on est souvent dans la joie d'être. Ouais. Là, on était dans la joie d'être, on était contents quand même. Ben voilà. Pourtant, il pleuvait, il y avait Mais des voilà. terre. Parce qu'en fait, vous avez Là, on a failli accepté. rentrer dans un buisson en sortant du parking, il y avait de la boue. Et à la limite, même si vous aviez eu un moment de mécontentement, Bon, oui, bien sûr. ça fait rien parce que toi, après, vous avez accepté la situation et du coup, vous avez pris les choses comme elles étaient. Ben, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. C'est ce qu'on appelle un peu relativiser. Un peu. Oui, sauf que relativiser, voilà, sauf que c'est encore un mot du mental presque, relativiser. En fait, plus le mental lâche, alors pourtant, hein, enfin franchement, si je peux me permettre, parce que c'est de l'ordre du témoignage, justement, au niveau du mental, c'était le petit vélo dans la tête pendant, et ça arrive encore, hein. Donc quand on a un mental créatif et donc et intense et récurrent, d'ailleurs on peut vite franchir la barrière du... Hein. Oui, il ne va pas lâcher le pouvoir. Hein. Voilà, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc le mental, il peut toujours être là d'ailleurs, puis avoir envie de... Par contre, ce qui aide,
c'est de se dire, ah, ça y est, aujourd'hui tu as décidé de faire comme ça, ok, c'est bon. En fait, c'est de plus résister. Alors je vais en revenir à cette notion d'enseignement. Alors par contre, je ne suis pas en train de dire que tous les enseignements qu'on a eu jusqu'à présent, il n'y a rien de bon. Mais pas du tout, hein, pas du tout, qu'on soit bien d'accord. Hein. Tout est juste au moment où ça se présente. Hein. Les accompagnements psychothérapeutiques, moi je sais que j'ai même pratiqué le Ho'oponopono, le Reiki, le magnétisme, enfin bon, plein de choses, je veux dire. Et puis je peux encore le faire, mais je dis pas que c'est pas bon. Je dis que ce sont des étapes. Il y a un jour où même tout ça, en fait, on peut après s'en servir, mais on s'en sert, par contre, sans penser qu'on détient la vérité déjà, alors là, ça change tout. Ce sont des outils, en fait, voilà. Et puis des outils qui correspondent à des étapes de notre chemin. Des fois, on a besoin, des fois, on n'a pas besoin. On peut jamais avoir besoin. Hein. Stéphane, dans une bonne nature, t'as jamais besoin, toi. Non, mais je plaisante pas. Mais toi, c'est l'aviron. Oui, bah. Ah, tu vois. Non, mais voilà. C'est cette thérapie. Bah tiens, bon exemple. Mais bon exemple. Bon exemple. Alors attention, moi c'est pas du tout prémonitoire, ni c'est juste pour l'exercice. Tu vas l'accueillir comme ça. Imagine que tu n'as plus de bras pour faire de l'aviron. Non, mais attends. C'est embêtant. Oui. Mais toi, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. D'ailleurs, regarde, on a vu plein de sportifs. Moi, je veux dire, il y a une époque, je courais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tendinite, machin, tous les jours. Hein. Pourquoi? Parce que c'était... je croyais que c'était mon outil, quoi. Parce que ça fait du bien. Parce que par contre, ce sont des bons outils. Je ne vais pas dire que ce n'est pas des bons outils de faire du sport. C'est pas ça. Hein. Mais ça correspond aussi à quelque chose. À partir du moment où on est à fond, et où ça devient un besoin, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas de mal dans tout ça. C'est que quelque part, on essaye de trouver un équilibre. Par contre, est-ce qu'on est prêt à se dire, ok, ça fonctionne maintenant, mais si ça fonctionne plus, il se passe quoi? Et c'est là que si ça fonctionne plus, c'est pour ça que la vie elle est en mouvement permanent. Des fois, ça fonctionne plus. Alors sur le coup, ça fait jamais plaisir hein, quand on aime marcher, faire de la montagne, faire du vélo, faire de l'aviron ou même gratter son jardin. Hein, puis qu'on peut plus. Ça fait marcher aussi. Voilà, ça fait jamais plaisir. Donc il y a deux possibilités dans ces cas-là. Une fois de plus, mais les deux sont juste aussi. On peut passer par le... Il y en a ras-le-bol parce que je voudrais bien... tu sais, moi, des fois, j'ai mal partout. Voilà. Ou alors, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Bon, on peut traverser la colère, on peut traverser tout, on peut traverser l'accueil. Il y a une chose qui est sûre. Ça, en tout cas, c'est le chemin que j'ai fait moi. Je ne dis pas que c'est la vérité pour tout le monde. C'est quand tu es fauché comme ça, en plein dans ton action préférée, et ton activité préférée, et ce qui te sert en plus de régulateur du système nerveux, stress et tout ça, et ben, soit ça te disjoncte complet, soit ça te fait aller voir encore plus à l'intérieur. C'est exactement la sensation que je proposais tout à l'heure en se disant, bah tiens, j'ai plus les bras, justement, je reviens à ça, parce que toi tu fais de l'aviron, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que tu es, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça qu'on est. On est d'abord ça. On n'est pas nos actions, en fait. Ça, c'est une méthode pour goûter à la joie d'être. En fait, quelqu'un qui... Je prends l'exemple du sport, parce que je l'ai vécu. J'ai vécu aussi l'exemple de l'affectif et tout ça. Hein. Je peux répondre à des questions, si vous voulez. Hein. Je n'irai pas dans les détails, mais je vous ai dit, c'est de l'ordre du témoignage. Donc, c'est comme quand on a des deuils. Hein. Le deuil, c'est aussi un chemin. Voilà, on va réagir de plusieurs façons. Et qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien avec du recul, ça nous fait rencontrer nos zones d'inconfort, nos zones de peur, nos zones d'angoisse, et puis ça peut aussi après, avec le temps, libérer des choses et nous amener encore plus à cet instant présent, hein, si on arrive à passer le cap. C'est la même chose, hein, parce que tout ce qui est vécu intensément, c'est la même chose. En fait, on peut avoir des moments où on peut être interrompu quelque temps dans notre passion, dans notre activité favorite, ou dans nos amours, ou dans... C'est pas pour le plaisir, c'est pas notre âme qui veut pour le plaisir. Enfin, je sais pas, on n'est pas maso, on n'a pas envie de se faire du mal, on n'a pas envie... je pense pas qu'il y ait une force d'amour qui veuille, parce que ça rimerait pas avec, nous faire du mal pour le plaisir de nous faire du mal. Je pense plutôt que c'est selon les chemins d'évolution, selon les âmes, selon ce qu'a décidé la vie. Tout ça, même ce qui ne nous plaît pas,
arrive à ouvrir cet espace d'accueil par nous faire goûter à être. Parce que tant qu'on est là, c'est qu'on a réussi à passer le cap. Alors des fois, on a mis d'autres outils en place. Hein. Tout est juste en même temps. En fait, c'est l'acceptation. Ouais, de ce qui est. Mais tout. Tout. Alors, j'en reviens à cette notion de chemin qu'on a évoquée tout. Enfin, comment tu l'appellerais, toi? Le chemin ou... Moi Oui. Oui, le chemin, Des expériences. l'axe, enfin, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu... Enfin, chacun a ses mots, comme tu Oui, dis. justement, c'est juste d'utiliser chacun les siens. Moi, j'aime bien le chemin, j'aime bien l'axe. Voilà. Donc, chacun a son chemin. Je vais en venir à ça. Et en fait, sur ce chemin, puisque là, tu parlais de l'acceptation, en fait, on se rend bien compte que sur le coup, on peut ne pas accepter ce qui nous arrive sur le chemin. Je crois que plus notre âme, je crois, hein, je ne veux pas dire que c'est... Pareil, c'est pas une vérité absolue, mais comme j'ai dit tout à l'heure, plus notre âme a soif d'être, ou de l'essence, ou de... Enfin, mettez le mot que vous voulez, à cette foi d'être, à cette foi de la joie d'être, qui est, on va dire le mot, hein, qui est quelque chose de très spirituel, mais nous sommes par essence spirituels. Hein. On est tous spirituels. Si le mot spirituel, on le comprend comme essence de toute chose, de ce qui anime toute chose, on est tous par essence spirituels. Donc soit notre âme, elle a soif, elle est venue pour expérimenter sur le chemin de retrouver cette essence. Si plus c'est intense, plus en fait on peut être confronté à des zones d'inconfort pour l'apprentissage de l'acceptation. Donc c'est vrai que quand je vais dire qu'on vit, c'est facile d'accepter tout ce qui va bien. Il n'y a rien de plus facile. C'est beaucoup moins facile d'accepter quand on a mal, quand on souffre, quand on est blessé. Quand on croit être blessé, parce qu'il y a souvent l'effet miroir, mais ça c'est autre chose, c'est beaucoup moins facile. Mais accepter, alors je tiens à bien peut-être détailler ça. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on accepte parce qu'on est découragé. Voilà, on n'est pas défaitiste. Ce n'est pas une acceptation défaitiste. Ça fait la nuance. On peut, ça ne veut pas dire que sur le coup on peut pas, pardon, ça veut pas dire que sur le coup on peut pas être traversé par du défaitisme. Hein. Mais accepter, c'est pas je me bats plus, j'en ai ras-le-bol. Non. Accepter, c'est accepter. Ok, je me laisse traverser par ça. De toute façon, c'est ça qui est là. Que je veuille ou que je veuille pas, je sais pas, mon copain m'a quitté, mon boulot, j'en peux plus, on m'a licencié, enfin je sais pas, où je me suis cassé la gueule, je peux plus faire d'aviron. Bah oui, parce que c'est un bon exemple. Hein, ouais. C'est ça qui est le plus dur à accepter, quand c'est ce qui est important pour nous. Mais c'est pas une acceptation qui va nous rendre, comment dire, c'est pas une acceptation qui va nous rendre, on l'a dit défaitiste, mais ou morose ou amère. C'est pas ça du tout. C'est une... Si tu peux plus faire d'aviron de main, parce que il faudra que j'arrête de te dire ça, parce que on va prendre un autre exemple. Non, mais non, ou peut-être pas. Si tu peux plus faire d'aviron de main parce que tu t'es allé péter le poignet, t'en as pour 3 mois. Bon, ben, t'as pas comme ça consciemment choisi de plus faire d'aviron de main. C'est évident, t'as pas choisi. Ton âme peut-être. Parce que pendant ce temps, ça va te faire aller voir peut-être à des endroits où tu vas peut-être pas autrement. Donc l'acceptation, c'est se dire, ok, ça me fait... Hein? Vous avez bien compris, voilà. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Comment j'accueille ça? Qu'est-ce que ça va chercher en moi, en fait? Qu'est-ce que ça va chercher en moi? C'est surtout ça. C'est-à-dire revenir à l'instant présent, revenir à l'instant présent en soi. Alors c'est pas du tout du nombrilisme, hein. C'est pas, il y a juste moi qui existe, juste mon petit nombril, les autres, j'en ai rien à faire. Non, non. C'est que d'ailleurs il y a une phrase qui dit « Sois le changement que tu désires pour le monde ». Donc pour ça, ça commence par ce qui se passe là. C'est-à-dire que je vis ça. Tiens, par exemple, sentiment de trahison. Pourquoi ça me vient? Il y a sûrement quelqu'un qui est concerné. Hein. Je sais aussi que je peux être inspirée. Un sentiment de ne pas être aimé, ou un sentiment d'abandon, ou un sentiment d'être trahi. Sur le coup, c'est l'autre qui nous a fait du mal, c'est un tel qui n'est pas bien, c'est celui-là qui...
Ok, mais qu'est-ce que ça me fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça vient chercher là? Ça, c'est l'instant présent. Puis c'est pas pour recommencer à se... Là, à mouliner la tête. C'est pas ça, c'est là, dans la sensation du corps, l'acceptation de ce qui se passe. Alors jusqu'à présent, on nous a appris quoi? Sur le coup, je suis en colère, je suis pas... Alors il faut que je dégage ma colère. Ok, bon, pourquoi pas? C'est vrai qu'il faut bien la sortir, la colère. Ça oui, il faut la sortir, mais pas contre quelqu'un. Hein. Enfin, après tout est juste, puisque tout se passe sur un plan... ok, mais bon. Mais cette colère, elle a sa source où? Mais même... Pardon? C'est une blessure. C'est une blessure, voilà. Et en fait, quand on met juste... Ça pointe juste sur le mot qui va faire tilt en nous, hein, une blessure. Bouton rouge. Voilà. Et en fait, ce petit bouton rouge, là on parle de blessure, mais ça peut être autre chose. Ça nous demande quoi? Si on prend notre responsabilité dans l'instant, ça nous demande de la laisser nous traverser. Voilà. On revient à l'instant présent. Donc on se laisse traverser par la blessure. Jusqu'à présent, on nous a dit quoi? On nous a dit, va la voir ta blessure. Ou alors va la prendre ta colère, puis défoule-la sur quelqu'un ou dans la nature. Oui, mais la colère, c'est l'émotion, c'est pas la blessure. Non, non, c'est l'émotion. D'accord, c'est l'étape d'avant, on est d'accord. Mais on nous dit souvent la blessure, ou alors il faut pallier à la blessure, il faut aller mettre des outils en place pour la blessure. Alors, par contre, voici tout ce qui peut vous aider, enfin, je me comprends, hein, tout ce qui peut vous aider, qui est bon pour vous, hein, voilà, vous n'allez pas aller vous piquer pour aller mieux, hein, je veux dire, c'est pas la solution, mais tout ce qui peut vous aider, faites-le, évidemment. Il y a des fois, dans le corps, dans le mental, on a besoin d'être aidé. C'est pas ça que je veux dire. Mais la première personne qui peut d'abord s'aider, c'est d'abord vous. Mais comment? En ne résistant pas, et souvent c'est ce qu'on a du mal, à l'émotion, à la blessure. En ne résistant pas à l'origine, à ce qu'on a bien enfoui, qu'on a peur qu'il remonte. Parce que plus on l'enfouit... Après, ce que je trouve difficile, enfin moi je le constate beaucoup, Oui. parce que je suis de l'énergétique, hein, je pense Oui, que tu le sais. Mais oui, ce que je constate beaucoup, c'est que c'est la difficulté quand tu es... enfin là, je pense à une amie, elle est toujours en colère. Donc, Ouais. toujours en colère, elle est toujours en colère. Alors, le gouvernement, la planète, toujours en colère, toujours en colère. Et en fait, elle n'arrive pas à comprendre que cette colère qui est due à une blessure, à sa blessure Oui. de rejet, en fait, domine sa vie. eh oui. Et c'est ça que je trouve toujours triste et difficile quand on a la tête dedans. En fait, c'est difficile de faire ce que tu fais, de prendre du recul et te dire, bon attends, cette putain de colère, elle vient d'où? Pourquoi je suis toujours en colère après le monde entier, après tout le monde, et que en plus ma vie c'est un gros bordel, parce que du coup forcément comme je génère de la colère, et ben j'attire à moi que de la colère ou que de la... Et je trouve ça assez difficile justement de se poser et de détricoter en bien fait sûr. l'émotion pour aller voir en fait d'où ça vient en fait. C'est pour ça qu'il y a des accompagnants. Je dis accompagnants, pas simplement dans le témoignage. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'âme, par Le exemple, là, on est tous là ce soir. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ah non. Que ça nous dérange, qu'on s'ennuie, qu'on a envie de dormir. Ça va, Simone, vous tenez bon? Oui. Ou pas. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de hasard. Parce que dans le plan subtil, l'âme, elle se reconnaît. En fait, nos âmes se reconnaissent. Donc, quand on traverse des moments comme ça, où tout seul, on est pris dans des trucs où... des fois, il faut d'autres choses, mais des fois, il suffit d'un témoignage. Une fois de plus, juste d'un témoignage, parce que l'âme, elle va se reconnaître et ça va... Même si la personne, le mental, lui, n'en a pas conscience ou résiste, l'âme, elle se reconnaît. Et c'est ce que j'appelle les petites graines du colibri. Hein. Nous sommes tous des colibris en devenir, on fait tous notre chemin au rythme où il doit se faire. Et après, ça va se mettre des petites graines ailleurs, et c'est ça qui va libérer à force ce qui doit se libérer, quoi. Parce que... Justement, avant que moi je puisse témoigner de ça, bah oui, les mécanismes, je les ai traversés, autrement je ne pourrais pas en témoigner. Les mécanismes, les outils, et ça peut encore m'arriver. Je pense vraiment que le plus intéressant dans l'ordre du témoignage, eh ben, on revient à l'acceptation, c'est qu'il y a des fois, on se voit reprendre. On voit un mécanisme qui se remet en place. Et ben, je prends l'exemple, c'est du vécu, c'est pour ça. C'est pas justifié du tout. Ben voilà, quand les voisins font du bruit et que vous avez envie de vous reposer, ou quand...
Donc j'en rigole moi-même, parce que c'est le truc complètement ouf. Bon, voilà. Et je me dis, bah voilà, ma fille, c'est bon, allez hop, vas-y, laisse traverser, ça recommence. Mais en fait, on voit que c'est le jeu des schémas qui recommence pour nous faire voir, tiens, t'as encore pas lâché ce truc-là, quoi. Tu crois encore que tu peux être dérangé par ça, alors qu'en fait, ton espace de paix, il n'est pas dérangé du tout. Hein. C'est juste toi, ton petit personnage, qui au galop, recommence à réagir à quelque chose. Mais ça, c'est justement, ce qui est bien dans le témoignage, c'est de témoigner aussi de ces espaces où soi-même, on est encore pris dans des trucs complètement humains, quoi. Mais après, on peut en rigoler. En fait, la nuance, c'est qu'on peut rigoler, donc on y fait moins durer. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, ah bah tiens, c'est l'autre machin qui m'enquiquine, on dit, bah tiens, ma fille, t'es encore traversée par ça. Mais on l'accepte, on ne va pas chercher. Moi, je trouve que la différence, c'est ça. C'est pareil pour la blessure ou pour l'ami qui est tout le temps en colère. C'est qu'au lieu de se dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour contrôler la colère, c'est plutôt, cette colère est là, une fois de plus, j'en reviens à ça, se laisser traverser par cette colère. Parce qu'il y a un gros truc qui a pu nous perdre en chemin, sur ce chemin de vie spirituel, hein, ou le chemin d'éveil, ou peu importe. C'est qu'en fait, c'était comme si tout ce qui était, pour nous, l'humain, tout ce qui a une connotation négative, était justement pas bien. Alors ça nous a fait ramer, décidément. Il y en a des rames ce soir. Je prends un exemple. Par exemple, sur le chemin, on va dire, bah tiens, là, je suis en colère, c'est pas bien. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue, on s'en sort jamais. Ben non, le présent, c'est de se dire, ok, je suis traversée par de la colère ou de la résistance, ok, j'ai pas envie. Mais c'est ça qui est là. Qui fait lâcher, en fait. Qui fait lâcher à force. Pas parce que... C'est en acceptant que ce soit là, sans se dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est accepter d'être traversé par ce qui est traversé. On est spectateur de ce qui nous traverse. Et ça, franchement, je sais que l'ego, il résiste longtemps à ça. On est vraiment spectateur de ce qu'on... Je sais pas, essayez tous d'avoir en tête quelque chose que vous venez de vivre, un petit événement récent qui vous a fait très plaisir ou pas plaisir du tout. Franchement, est-ce qu'on peut pas être spectateur de cet événement? Il nous a traversés. Il nous a traversés, si on regarde bien. Il y a des trucs qui se passent qui nous traversent. On ne décide pas de tout. Donc on peut se laisser traverser et être encore là, dans l'instant. Alors si vous voulez bien, l'histoire de mettre un petit peu d'animation, là, des fois que je sois pas assez... j'éveille pas assez les esprits. C'est pas que vos esprits ne sont pas éveillés, hein. C'est moi que je remets en cause, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais c'est pour le jeu, hein. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Vous le faites si vous avez envie. Tout est un jeu. Alors quand je dis que tout est un jeu, c'est que je ne tourne pas la vie en dérision. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, dans le fond, on est trop sérieux. On est trop attaché au drame. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Est-ce que ça te parle, Arnaud, cette notion d'être trop attaché au drame? Est-ce que l'humain n'est pas trop attaché au drame, dans le fond? Est-ce qu'on n'est pas trop attaché au drame? Si on se disait, il me reste qu'une semaine à vivre. Alors je vous dis pas qu'on va aller boire des canons pour faire la bamboula, ou qu'on va aller s'envoyer en l'air avec tout le monde. Non, non, non. Non mais, moi c'est pas ça que je préconise, c'est pas ça que je ferais, hein, je crois pas. Hein. Mais imaginons qu'on n'ait plus qu'une semaine à vivre. Franchement, est-ce qu'on relativiserait pas, là c'est le mot, les choses? Est-ce qu'on profiterait pas plus de l'instant? Est-ce qu'on verrait pas que notre vie, on en fait un drame? Et en fait, en faisant un drame, on nourrit le drame, énergétiquement parlant. On peut voir aussi avec l'histoire des lunettes, comme si on avait des lunettes noires et on voyait tout ce qui ne va pas, tous les événements négatifs, et on peut changer de lunettes, mettre des lunettes jaunes ou roses et voir ce qui va bien. C'est exactement ça, c'est vrai. On peut choisir ce qu'on a envie de voir. Ouais. Mais des fois, tu as envie de voir la vie en rose, et puis elle t'envoie du vert ou du bleu, hein, aussi. Dans ce cas-là, il faut accepter, comme tu dis. Voilà. Et là, c'est même plus un il faut. Dans ce cas-là, c'est encore plus facile de se dire c'est accepter. Parce que il faut, c'est encore une volonté de. C'est encore un effort de. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire il faut. Hein. Mais tu vois la différence? En fait, on passe notre temps à. Comment dire? Dans le fond, à se gonfler la tête, quoi. Alors la grande différence, c'est que on parle de nouvelle conscience, on parle d'être en conscience. Je pense que la grande différence, la chance qu'on a actuellement,
c'est qu'on peut vivre cet instant présent, ou ce lâcher prise, ou cette acceptation, mais depuis un espace conscient. Ça vous parle? Ça te parle? Ça vous parle, ça? Depuis un espace conscient? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, actuellement, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être conscient de ce qui se passe. Pas de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Plein de choses. Il y a du plus, du moins, il y a plein de choses. C'est difficile de mettre des lunettes puis de rien voir du tout. Voilà, on voit vraiment plus rien. Tu me suis? J'ai pas dit que c'était ça que tu proposais, hein, mais je prends volontairement l'exemple des lunettes. Dire, il se passe plein de choses. La différence, la richesse qu'on a actuellement, ça va très vite. Enfin, je sais pas, pour les personnes qui ont un peu plus de vécu, est-ce que les choses vont plus vite, vraiment plus vite maintenant qu'il y a 40 ans en arrière? On dit que tout va très vite. Je crois pas que ce soit une histoire d'âge. Ça rajoute, mais est-ce que les événements ont pas l'air de est-ce qu'on n'a pas l'impression que tout va très vite au niveau de l'information, au niveau... Et justement, c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de revenir à l'instant, pour ne pas être submergé par ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas ne pas avoir conscience de choses qui se passent, enfin, ou qu'on nous dit. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est ce qu'on expérimente, nous, dans le présent en direct. Hein. Par contre, la différence, c'est que justement, c'est le lâcher-prise et l'accueil, mais dans la conscience. Et là, on est dans l'être. Je ne sais pas si actuellement, vous savez, pour moi, c'est pas péjoratif. Ça a été écrit, heureux les simples d'esprit. Pour moi, c'est pas péjoratif du tout, en fait. Parce que heureux qui vit au présent sans se poser de questions, oui, il y a eu des époques, je pense, où c'était possible. Je ne sais pas si c'est encore possible maintenant. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à ne pas se poser de questions du tout à l'époque à laquelle on vit? Je ne sais pas. Moi, ça me semble difficile, mais je suis peut-être quelqu'un qui me suis trop souvent posé de questions. Par contre, on peut peut-être être dans l'accueil de ce qui est au présent, en dédramatisant, avec une conscience ouverte. C'est aussi ça qui nous fait évoluer actuellement, qui fait évoluer la Terre actuellement. C'est ce qu'on appelle cette nouvelle conscience. Est-ce que ça parle à quelqu'un tout ça? Maintenant, si vous voulez vous exprimer, j'accueille volontiers. Je vais vous faire tirer une petite carte pour le plaisir, tant qu'on y voit clair. Hein? Si vous avez vous accueillez ce qui vient comme ça vient, alors si vous avez une question en vous, vous la posez, mais et on est dans la simplicité, hein. C'est vraiment, vous prenez pas ça, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, et puis si ça vous parle, et tant mieux, c'est que ça doit vous parler.